Savais-tu qu'aujourd'hui, en Suisse, 42% des ménages sont habités par une seule et unique personne? Notre vie dépend entièrement des connexions à ceux qui nous entourent. Notre rapport à l'autre est ce qui nous permet d'évoluer. Or, ces échanges sont menacés. Facebook, MySpace, Twitter, WhatsApp, on ne se parle plus que par interface. À l'heure où la consigne, c'est chacun chez soi, chacun son monde, des quartiers différents et éloignés selon le revenu, l'âge ou la culture. Des villas de luxe au quartier HLM, des résidences seniors au logement étudiant. Qui se ressemblent s'assemblent. Rive droite ou rive gauche, les avancées ou colonies, choisis ton camp. À l'heure où notre société individualiste ne laisse aucune place au partage, c'est mon terrain, ma maison, ma propriété, la liberté individuelle et l'indépendance sont devenus très convoités. L'on préfère s'affirmer personnellement plutôt que d'être associé à son voisin. Ne dépendre de personne pour mieux évoluer tout seul. L'individu n'est plus acteur de son environnement, mais se contente de la position de spectateur. À l'heure où l'approvisionnement en eau devient de plus en plus difficile, plusieurs millions de personnes ne parviennent pas à subvenir à leurs besoins quotidiens. C'est dans cette situation de pénurie alarmante que nous observons que le Sud crève la soif, pendant que le Nord gaspille à outrance. En ce qui concerne l'énergie, c'est encore pire. En 2007, plus de 40% de l'énergie suisse était issue de centrales nucléaires. Notre consommation d'électricité est d'autant plus critique, elle ne cesse de croître. Cette évolution augmente chaque année de 1,9%. Malgré quelques investissements dans le renouvelable, de gros efforts sont encore à attendre. Par exemple, la plus grande station photovoltaïque helvète a été inaugurée il y a peu à Genève. Elle produira environ 20 fois moins que certaines installations similaires en France, Italie ou Allemagne. Ne rêveriez-vous pas d'une zone piétonne ornementée d'espaces verts ouverts aux rencontres, d'un espace de jeu au sein même du quartier pour que les enfants puissent jouer paisiblement? Imaginez une société où l'on partage, où l'on communique, où l'on avance main dans la main vers le bien-être commun. Quel que soit l'âge, la culture ou le niveau social, on se rencontre, on converse et on échange. Les conseils avisés du papy du 3e contre les cookies invendus de la pâtissière du 1er. Un petit cours de maths contre quelques heures de babysitting. On gagnerait tous à mieux se connaître pour mieux profiter de nos différences. Ne pensez-vous pas qu'il est aujourd'hui temps de changer nos mentalités? L'homme s'est construit au sein d'une collectivité, il a donc besoin de ses semblables. La dépendance à l'autre n'est pas un mal, elle est nécessaire et favorable. Partageons aujourd'hui pour mieux vivre demain. Ne croyez-vous pas qu'il serait préférable de cultiver des potagers collectivement près de chez nous afin de savourer nos propres légumes? Unissons-nous pour accomplir des tâches quotidiennes. Le covoiturage est une manière utile de ne pas se priver des aspects pratiques d'un véhicule, tout en diminuant les charges, en favorisant les échanges humains et en réduisant même notre impact écologique. Encore mieux, les transports en commun ou les pistes cyclables, à l'échelle d'un quartier, les possibilités d'organisation deviennent illimitées. Imaginez vivre dans un quartier où les lieux de tri et de récupération sont nombreux et faciles d'accès. Un quartier où l'énergie provient en grande partie de sources propres et où l'eau est réutilisée au maximum. Des bâtiments dont la conception permet un confort optimal et un minimum de gaspillage énergétique. N'aimeriez-vous pas habiter là où les parcs, les jardins et les espaces nature sont omniprésents, où le bruit d'un cours d'eau remplace celui des voitures ?